Nous sommes ici à l'aéroport de Rio de Janeiro. Notre vol nous amène en direction du sud-ouest à Iguaçu, une petite ville à la frontière de l'Argentine et connue mondialement pour ses gigantesques chutes d'eau. C'est seulement en survolant les quartiers peuplés de Rio de Janeiro que nous pouvons nous rendre compte des dimensions de cette ville qui officiellement compte un peu plus de 6 millions d'habitants, mais en réalité probablement 10 millions. Peu après, nous sommes au-dessus de notre destination et l'humidité devient visible lors de notre atterrissage. En marche vers les chutes à travers la forêt tropicale, nous rencontrons une famille de coatis qui n'ont aucune crainte des visiteurs. Nous sommes enchantés par la multitude de papillons et la remarquable biodiversité faunistique et floristique de ce parc qui s'étend sur 2000 km² et qui en 1986 a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Les chutes nous offrent un spectacle à couper le souffle. Le bruit est assourdissant. Le grondement devient furie. L'eau tourbillonnante, frémissante, nous entoure de toutes parts au milieu d'un éternel nuage de brume. Les chutes d'Iguaçu sont plus larges que les chutes Victoria, plus hautes que celles du Niagara et sans doute beaucoup plus impressionnantes que les deux. Ce sont le Brésil et l'Argentine qui se partagent ces chutes d'eau qui sont les plus grandes du monde, sur une largeur de 2700 mètres et une hauteur de 80 mètres. Elles se répartissent sur cette étendue majoritairement argentine, 1900 mètres contre 800 mètres pour la partie brésilienne. Les cataratas, ce qui veut dire chute d'eau, comptent selon les saisons entre 150 et 300 chutes individuelles. Ces chutes ont été découvertes en 1542 par les Espagnols qui les ont nommés Saltos de Santa Maria. Au cours de l'histoire, ce nom a été cependant remplacé par Iguaçu, le nom utilisé par les Indiens locaux et qui signifie grande eau. L'origine géologique des chutes s'explique par deux coulées volcaniques superposées qui au fil de leur course devenaient moins fluides et stoppaient brutalement leur progression au niveau des actuelles chutes. En séchant, elles se transformaient en un plateau basaltique sur lequel le large fleuve Iguaçu s'était installé. Au niveau du front terminal d'avancement des coulées, celui-ci n'eut d'autre choix que de plonger brutalement de 80 mètres. Nous sommes éclaboussés, entraînés et parfois trempés, mais ravis de ce vertigineux spectacle.